Il y a 15 jours, la serre était pleine à craquer et depuis 15 jours, ce sont des allers-retours permanents. Je fais vraiment beaucoup au ressenti de l'instant présent. Je regarde les places disponibles, je regarde l'exposition du soleil et puis j'implante au gré des envies, au gré des humeurs, à droite à gauche pour commencer vraiment à bien remplir le potager. Vous voyez derrière moi les mange-tout caroubi de Mossane avec leurs fleurs violettes. Ils commencent à prendre de la hauteur, ils sont déjà à 1,50 m et j'espère que rapidement ils vont atteindre 2 mètres de hauteur. Les petits pois commencent à montrer leur première cosse. Il ne reste plus maintenant à ce qu'elles prennent de l'épaisseur et d'ici, je pense 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir commencer à récolter les premiers petits pois. Les plants de artichaut donnent vraiment abondamment. Alors ce sont des plants qui ici dans le sud passent sans aucun souci l'hiver, ce qui fait que dès que le printemps arrive, voire même la fin de l'hiver, les plants de suite se mettent à bien pousser et dès la mi-avril, on commence déjà à récolter des artichauts. Alors je laisse le plus gros central rentrer en floraison, vous verrez d'ici 15 jours, un mois, un artichaut qui rentre en floraison, c'est toujours un sublime spectacle, on verra ça plus tard. Les épinards sont en train de se régaler au potager en mi-saison, quand il ne fait pas trop froid, quand il ne fait pas trop chaud, quand il y a une bonne humidité du sol. Vraiment, ils se régalent, on voit les feuilles grossir jour après jour, c'est impressionnant. On a une feuille qui fait une toute petite taille et quelques jours après, elle est déjà très conséquente. Alors on les cueille soit jeunes pour les manger crus directement au potager, en salade sinon, ou sinon on les laisse se développer et on les fait cuire et là on se régale avec des épinards à la crème fraîche par exemple. C'est... J'ai hâte, avec quelques œufs du poulailler, je vous partagerai la recette le temps venu. La culture de l'ail se porte très bien aussi, alors les bouts des tiges commencent à jaunir, ce qui est normal, ça fait maintenant presque 3 mois qu'il est déjà en terre, j'avais semé précocement fin janvier et il faudra encore bien 1 mois pour qu'il commence à bien grossir. Avec les températures clémentes qui arrivent, ça va être idéal pour vraiment donner de la vigueur à cette culture et nous offrir de belles récoltes d'ici la fin mai, voire même la fin juin. Les échalotes sont énormes, elles aussi. Alors le fait de les avoir semées à l'automne, bien sûr, elles sont bien en avance, la culture est très précoce. Alors on m'a beaucoup controversé d'associer échalotes et fèves. Apparemment je vais à contresens de ce que dictent les livres. Mais écoutez, en tout cas, c'est un discours peut-être utopique, voire bisounours, mais un simple constat sous les yeux de voir que ce soit les fèves ou que ce soit les échalotes, on se prépare à des récoltes abondantes. Les choux Mizuna, les salades ont réussi à vaincre l'invasion des limaces. Vous vous souvenez, j'ai dû faire quelques virées nocturnes. J'ai mis beaucoup de déchets, des tranches de pommes de terre qui nous restaient d'un plat en sauce, des feuilles de artichaut, des feuilles de salade. J'ai mis tout ça un petit peu autour de la parcelle. J'ai mis aussi une planche en bois. Et écoutez, corrélation ou pas, mais depuis, je suis vraiment tranquille avec les limaces et du coup, que ce soit les choux, les salades, tout se développe très bien et on va pouvoir rapidement commencer à récolter et faire de jolies salades diversifiées. Les plants de pommes de terre sont somptueux vraiment. Je les avais semés début mars, je m'y étais pris tôt ici dans le sud, on a un climat qui le permet. Et déjà ils sont vraiment bien costauds. Mais aussi l'occasion de vous parler de maladies. Il y a 3 semaines, regardez certains plants qui étaient vraiment mal en point. On voit clairement qu'ils étaient malades, les feuilles étaient toutes jaunes, toutes recroquevillées, toutes noircies. Et vous dire que simplement j'ai joué la non-intervention. Je porte beaucoup de confiance à la capacité d'un plant à se guérir, à la capacité du sol fertile, vivant, d'apporter toute la richesse nécessaire pour que le plant se guérisse et ça a été le cas. Il y aura peut-être des fois où ce ne sera pas le cas, où la maladie sera trop sévère, exactement comme pour nous parfois, hélas la maladie prend le dessus. En tout cas là, encore une fois, preuve que même sans nullement intervenir, le plant s'est parfaitement guéri et ils sont aujourd'hui en pleine forme et peut-être encore plus solides d'avoir dû résister à cette maladie. Ils ne seront que plus forts par la suite. J'avais décidé d'implanter des oignons jeunes entre les rangs de pommes de terre. J'ai été peut-être un peu optimiste tellement les plants de pommes de terre sont vigoureux. La culture d'oignons commence un peu à être étouffée. Mais malgré tout, je trouve que les oignons se portent très bien. Ils sont bien à l'ombre, du coup ils sont bien à l'humidité. Et je pense que quand même, vous verrez, je pense qu'on aura de bons résultats. Mais bon, c'est quand même un petit peu serré tout ça. Mais on croise les doigts et puis de toute façon, on verra bien.
Je vais me faire taper sur les doigts, mais allez, je vous montre les premières fraises rouges du potager. Dans le sud, on est là à la fin avril, sur la période où on peut faire les fiers. Je fais le coq dans mon potager parce que j'ai beaucoup d'avance sur une grande partie de la France. D'ici un mois, c'est vous qui allez rentrer dans une période fabuleuse. Vous allez avoir plusieurs mois de douceur. Alors qu'ici, dans le sud, on va vite commencer à avoir trop chaud. On va commencer à cramer sous le soleil trop fort du sud. Mais très rapidement, le vent va tourner et ce sera chez vous qu'il sera idéal de faire du potager et un peu moins ici dans le sud. C'est vraiment quelque chose de dingue que de croquer une fraise du potager. Le seul problème, c'est que quand vous avez des enfants, si vous laissez la porte ouverte du potager, vous n'avez pas souvent le temps de voir la couleur des fruits rouges tellement ils disparaissent très rapidement. Les premières betteraves sont déjà en place, c'était un semis que j'avais fait en serre directement. Les prochains semis de betteraves seront eux faits en pleine terre, j'en ferai 3 ou 4 de semis étalés sur toute la saison. Les premiers concombres sont eux aussi implantés. Les premières courgettes aussi. Les risques de gelée sont terminés ici dans le sud, alors je peux me permettre ces quelques folies d'implanter les cultures d'été au mois d'avril. Mais par contre, faites vraiment attention si vous êtes plus haut en France. La moindre gelée et vous perdez tous vos plans de culture d'été, c'est quand même dommage. Alors c'est plus facile à dire, mais vraiment essayez de patienter mi-mai, voire fin mai, pour implanter définitivement toutes vos cultures d'été au potager. D'ailleurs, même ici, j'attends encore un peu pour sortir toutes les cultures de tomates, les melons, les aubergines, les poivrons, pour semer les haricots aussi, qui adorent avoir un sol bien réchauffé, 15 degrés au moins. Je pourrais le faire déjà, mais c'est sans intérêt. Tout va tellement plus vite. À partir du mois de mai, on se retrouve tellement en pleine saison que je trouve un peu inutile de s'y prendre plus tôt. Je préfère pour l'instant faire patienter les plants en serre, quitte à repiquer certaines plantations dans des plus gros pots, comme par exemple les aubergines, les poivrons, pour les faire bien patienter. Et puis d'ici 15 jours, 3 semaines, on basculera tout ça définitivement au potager. Les petits pois à rames commencent à parcourir le 2e mètre de hauteur et du coup il était temps de commencer à installer un filet pour pouvoir leur permettre d'aller plus haut encore que le grillage de départ. J'ai choisi des filets en plastique, des filets à rames en plastique et honnêtement ça a été la grosse galère. Là je vous la joue en accéléré, mais j'ai mis 3 filets de 5 mètres de long chacun et de 1 mètre de hauteur. Et chaque filet, j'ai dû passer un quart d'heure, voire une demi-heure à essayer de les démêler. Je dois manquer d'expérience, c'est la première année que j'en utilise, mais je crois que c'est aussi la dernière année que j'en utilise. Bon, malgré tout, j'y suis arrivé. Alors j'ai attaché ça au grillage de départ, au grillage mouton. Et donc voilà, maintenant la structure est prête. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, ça devrait vraiment être un joli spectacle que ces cultures qui grimpent verticalement. Avec cette météo beaucoup plus humide que les 3 premiers mois de l'année, du coup j'ai de l'herbe qui pousse et ça, quand on a un potager, d'avoir une, alors je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas une pelouse, c'est plutôt une prairie que je tonds de temps en temps. J'aime bien mélanger cette tonte avec toujours des matières plus sèches, des feuilles, du foin, de la paille pour aérer cette matière qui est quand même très humide. La tonte c'est 90% d'eau. Je paille avec mes betteraves que j'ai mis en terre la semaine dernière. Je paille aussi, je bute plus exactement les plantes de pommes de terre. Et vous savez que les pommes de terre, il ne faut surtout pas qu'elles voient la lumière, il faut les buter régulièrement. Et là, rien de mieux qu'une bonne couche de tonte de pelouse mélangée avec d'autres matières pour aérer tout ça. Et ça fait un beau butage naturel. Les oignons juste à côté des échalotes, ils se portent très bien, eux aussi ils sont dans un bon sol, bien humide mais pas trop non plus. J'ai mis quelques pieds d'amarante au milieu, j'anticipe déjà la culture d'après, je ne sais pas trop encore quoi d'ailleurs, mais peut-être des haricots par exemple, des haricots grimpants qui pourront grimper sur les pieds d'amarante. Les carottes aussi se portent plutôt bien, j'en ai semé ce printemps, je les aurai donc disponibles à la récolte dès cet été. J'en ai semé à 2 endroits, un semis avec une terre bien amendée avec du sable. Vous voyez que les carottes sont déjà bien développées, on commence à bien les distinguer. J'ai éclairci le semis pour ne laisser qu'un plan tous les 5 cm au moins. Et j'en ai semé aussi dans une terre qui, elle, n'a pas été enrichie avec du sable. Vous voyez que les plants sont presque plus à l'avance pour l'instant. Je ne pourrais pas l'expliquer, est-ce que c'est l'humidité qui est mieux retenue ou une richesse du sol peut-être plus importante. Mais ce sera intéressant là aussi à suivre et croisons les doigts, mais pour l'instant, ça se prononce bien pour qu'on puisse récolter de belles carottes au potager cette année. Dimanche prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'hebdo potager. Je
prends quelques jours de vacances en famille avec les enfants. On se retrouve donc dans 15 jours. J'ai déjà hâte de vous retrouver tellement le programme va être chargé. On va parler notamment bien sûr des tomates qu'on va implanter dans le potager et toutes les cultures d'été. D'ici là, portez-vous bien, jardinez bien et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!